anglophone, trash et irrévérencieux. Pourquoi Taxi 5 nous a bien fait marrer, on aime. 2 ans après le succès de Pattaya, Franck Gastambide et ses camarades s'approprient les codes de la saga Taxi dans un 5e opus déjanté. Et c'est souvent très drôle, malgré les défauts de fabrication apparents. C'est une suite qui ne va pas plaire à tout le monde. Mais bon, 10 ans après le 4e volet de Taxi, Luc Besson a confié les clés de son bébé à l'acteur-réalisateur Franck Gastambide, et la joyeuse bande de Pattaya, succès surprise de 2016, avec plus de 2 millions d'entrées. Ou l'histoire de 3 potes de banlieue, qui partaient en vacances en Thaïlande pour le meilleur, et pour le pire. Le cinéaste-producteur, le plus puissant du cinéma français, aurait pu choisir la sécurité. Faire appel à un vieux routier de la mise en scène, et convoquer le duo Sami Nasri-Frédéric Diffental, alias Daniel et Emilien. Le patron d'Europacorp a préféré miser sur la nouvelle génération, ses héros et son humour, au risque de laisser les fans de la première heure sur le bord de la route. Sorti samedi dernier dans 50 salles à Marseille et sa région, le film y a cumulé plus de 55 000 entrées en 2 jours. Un score impressionnant qui semble donner raison aux créateurs d'une saga dont les 4 premiers épisodes ont réuni 27 millions de spectateurs, entre 1998 et 2007. Ce triomphe précoce va-t-il s'étendre au reste de la France? Sans doute que oui, malgré des défauts de fabrication assez apparents. Résumons. Gastambide Bantala, un duo bien rodé. Sylvain Marot, un flic parisien interprété par Franck Gastambide, est muté à la police municipale de Marseille après avoir flotté avec la femme du préfet. À son arrivée, il est accueilli par Alain Trésor, Édouard Montout, l'un des rares survivants des opus précédents. L'autre revenant, c'est l'ex-commissaire Gibert, devenu maire, mais toujours incarné par l'inénarrable Bernard Farcy. Lancé sur la piste d'une bande de braqueurs italiens, qui pillent les bijouteries de la région, Marot va devoir faire équipe avec Eddie Maclouf, le neveu de Daniel, un chauffeur, Uber écrit sur mesure pour Malik Bantala. Le tandem reformé de Pattaya est le principal atout de Taxi 5. Dans la grande tradition des duos comiques à la française, l'ex-Kahira et l'ancien pilier du Jamel Comedy Club se complètent à merveille. Leur petit numéro est bien rodé, l'un joue la brute épaisse, un rien naïf, surtout avec les filles. L'autre le boulet grand gueule, qui lâche le premier, dès qu'il y a du grabuge. Autour d'eux, une galerie de copains déjà vus dans Pattaya, Ranzy Bedia, Sabrina Ouazani, Anouar Toubali ou encore Monsieur Poulpe, passé comme son réalisateur par l'école des web-séries, pépinière de nouveaux talents de la comédie. Voir aussi Franck Gastambide. Le public est notre patron, on espère tellement qu'il va aimer ce nouveau Taxi. C'est d'ailleurs le principal écueil de Taxi 5. À défaut d'une intrigue qui tient la route, le film mine tout sur ses gags, souvent énormes. Le résultat est inégal, surtout lorsque le jeune cinéaste force la dose au rayon pipi caca.
Mais ça donne des moments très réussis comme le striptease enflammé de Malik Bentala pour sa fiancée américaine. La capture de Sylvain et Eddie par les braqueurs italiens est au terme de la planque la plus foireuse de l'histoire de la comédie française. Cette poursuite en voiture brutalement, interrompue par un lancer de brousse. Vous avez bien lu. C'est fun, c'est trash, outrancier, de mauvais goût, sans doute un peu beaucoup aussi. Mais Franck Gastambide assume, et se fait plaisir, s'appropriant les codes de la saga avec une irrévérence certaine.